Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est Marc Mimoun. Bonjour Marc. Bonjour à toi, bonjour à tous et à tous. Merci. Et à tous, Merci d'être sur les ondes de Radio JM avec nous. Marc, vous êtes évidemment bien connu des auditeurs de Radio JM puisque vous présentez l'émission Lève et Ad, qui est une émission qui permet de s'informer sur tout ce qui concerne le consistoire de Marseille. C'est bien ça? C'est bien ça, enfin l'émission exactement c'est Lève et Ad. Ah pardon, voilà, le H, oui moi je le prononce à la française évidemment. Il n'y a pas de problème. Et vous à l'israélienne. Et donc qui veut dire un seul cœur. Donc à partir de là, on a greffé une émission, enfin pas un chœur, mais une émission, qu'on soit bien d'accord, autour de donc la vie du consistoire et la vie de la communauté en général. C'est-à-dire qu'on se permet dans notre émission de recevoir des invités de part et d'autre, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs pratiques religieuses, quelle que soit leur religion même s'il le faut, et pour parler de la relation entre la communauté et la cité phocéenne, et parfois même un peu plus loin que la cité phocéenne. Oui, donc vous vous intéressez quand même à des sujets divers et variés. Vous n'êtes pas ancré dans un seul créneau, exactement. Entre guillemets. Rappelez-nous, Marc, quelles sont les missions principales du consistoire de Marseille, justement? Alors, l'émission dure 2-3 heures ou... Non, on va essayer d'être efficace, mais vous savez l'être. Alors, donc, en résumé, je vais être simple. En fait, le consistoire de Marseille, le président, donc mon ami Michel Cointenucci, le conseil d'administration auquel j'appartiens, notre rôle, c'est de nous occuper de la communauté, du plus jeune enfant à la personne la plus âgée, donc de 0 à 120 ans, pour toute sa vie juive qui va traverser à travers le temps, de la naissance au départ. Voilà. Donc on est responsable un petit peu de tout ça, on est responsable aussi donc de la cacheroute, de la relation avec les politiques, pas le travail du CRIF. Le CRIF est bien spécifique que les politiques, mais nous avons aussi des relations parfois obligatoires et urgentes avec le maire, avec le préfet, avec les présidents des régionaux, après la présidente de la métropole, avec qui nous avons d'ailleurs d'excellentes relations pour être tout le temps l'avocat de la communauté. Voilà, toujours la communauté en avant. Jamais nous, surtout avec notre président que vous connaissez peut-être bien, Michel Cointenucci, qui a cette force, cette pudeur et cette intelligence d'être vraiment le papa de la communauté. On va d'ailleurs prochainement vous retrouver pour les vœux du consistoire qui vont avoir lieu le 20 septembre prochain. On va avoir un studio. Oui, le 20, ça, le 20 mercredi voilà, oui, 20 parce septembre. Que le 18, il y a la soirée C'est bien ça. Et on va avoir effectivement un studio Radio JM comme chaque année pour accueillir nos invités. Mais vous serez maître de cérémonie, je crois, comme toutes les années. Oui, c'est ça. En tant que porte-parole du consistoire, je suis aussi donc responsable d'animation de ce genre de soirée. Bon. Donc on vous attend très 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 nombreux, on en reparlera sur les ondes. Cette année, nous aurons M. Castaner, un ancien ministre, qui sera là, et avec qui nous allons débattre et l'entendre et l'écouter. Et puis bien sûr, les classiques, le maire de Marseille, Benoît Payan, Madame Vassal, Monsieur Muselier, bref, tous les gens. Le préfet, la préfète. Voilà. Et sachez, je le dis, je le répète, ces gens-là ont un immense plaisir à venir nous rencontrer. Et je pense que par correction, par pudeur, par intelligence, il faut être présent parce que ils ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux aussi. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc ça, c'est un événement important qui va avoir lieu bientôt. Mais on va revenir à votre émission. Depuis combien d'années vous animez justement cette émission, Marc? Alors, cette émission, elle a commencé l'année où on a été élu au consistoire, où donc les gens de la radio et le président Michel Cointenucci m'avaient demandé de faire cette émission avec Corinne Amar, qui était à l'époque aussi donc membre du conseil d'administration. C'était donc il y a 6 ans et demi maintenant, la première élection. Après, au bout de 2 ans et demi à peu près, Corinne, pour des raisons un peu professionnelles, familiales, a dû quitter le consistoire et pas mal d'activités. Et donc, elle m'a laissé seul aux commandes de l'émission. Et puis voilà, donc ça fait maintenant 6 ans et demi, on va attaquer la 7e, si Dieu veut. Et vous êtes toujours aussi excité à l'idée d'animer cette émission communautaire? Laura, comme je te l'ai dit en off, pas en direct, donc maintenant je vais le dire en direct, cette émission, je veux dire, j'ai plaisir à l'animer, j'ai plaisir à m'y rendre, d'abord parce que ça sort du quotidien. C'est un bonheur de pouvoir une activité parallèle à notre activité, même si on adore notre profession. Et puis en plus, c'est parce que c'est une action bénévole et c'est ce qui m'attire, qui me retient là-dedans. Par mon éducation des moments de jeunesse, dans les moments de jeunesse, au niveau de ma vie familiale, au niveau de ma vie en général. Pour moi, le bénévolat, c'était la plus grande des forces qui puisse exister, et la plus grande richesse malgré ce que l'on peut penser. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est pas du tout votre métier, Marc. Vous n'êtes pas du tout journaliste de radio à l'antenne, même si on pourrait croire quand même avec vos talents d'improvisation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marc? Je suis chirurgien dentiste. Bon.
Rien à voir avec ce que vous faites à la radio. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Je crois même qu'il y a des patients qui vous écoutent et qui vous font des remarques d'ailleurs chaque semaine sur votre émission. Et beaucoup de patients non juifs en plus qui écoutent l'émission. Et parfois qui viennent me demander, alors me disent, alors mais ça veut dire ce mot et quand vous avez rencontré telle ou telle personne, donc, c'est sympa aussi de voir ça, qu'il y a un retour qui se fait un petit peu partout, quoi. J'ai un ami corse par exemple, quand on a fait une émission sur la Corse, il m'a appelé, il m'a dit mais non, j'ai envie même membre du consistoire parce que tout ce que vous faites a l'air super intéressant. Donc on voit quand même que c'est quelque chose, évidemment, vous donnez beaucoup, mais vous recevez, Marc. En fait, il y a aussi cette envie de faire du bien en participant justement à l'essor de Radio JM. Vous avez cette volonté de vous impliquer au niveau de la communauté. C'est quelque chose qui vous apporte au quotidien. Oui, c'est vrai, mais l'une des premières phrases que j'ai appris quand j'étais même pas adolescent, dans les moments de jeunesse, dans le département éducatif des jeunes juifs, le DEJ donc, on m'a dit, rappelle-toi toujours de ce que tu reçois, jamais de ce que tu donnes. Et c'est vrai que ça m'a permis à bien grandir. Donc pas physiquement, hein, malheureusement, mais moralement. Donc c'est à partir de là, c'est de là que date votre engagement communautaire des jeunesses, justement. Ouais. Quand j'étais enfant et qu'on a été pris en main par le mouvement de jeunesse, par monsieur Georges Fall, décédé il y a peu de temps, d'ailleurs une très très belle émission qu'on a faite à sa mémoire pendant 1h30 de temps ou 2 heures, quand j'ai vu ces gens-là qui se donnaient simplement pour récupérer des jeunes, pour leur apprendre la vie avec un grand V, et non pas la vie qu'on apprend dans les écoles ou dans nos études, qui sont très bien, c'est vrai, mais qui sont quand même assez sclérosées. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens comme ça qui donnaient leur temps, simplement pour donner leur temps, pour voir des jeunes qui venaient de tous les quartiers s'épanouir, j'ai compris que dans la vie, il fallait donner dès qu'on pouvait, il fallait donner. Donc évidemment, Georges Fall, vous nous en avez parlé d'ailleurs dans le documentaire des 40 ans de Radio JM qu'on a réalisé l'année dernière. Mais est-ce qu'il y a d'autres figures de la communauté qui vous donnent envie de vous impliquer toujours plus ? Bien sûr, quand je vois, je vais reparler de mon ami Michel Cointunji, quand je vois des gens comme ça qui arrivent à mettre de côté leur vie familiale, leur vie professionnelle, simplement pour s'occuper de la communauté, et croyez-moi que c'est pas facile du tout, même si on a toujours le sourire en extérieur, on a parfois des moments douloureux, des moments tristes, des moments difficiles à digérer. Quand je vois ces personnes-là, bien sûr qu'on a envie non seulement de se rapprocher d'eux, de les aider, de leur tendre la main. Quand on voit des dames comme Sarah Arnoux qui s'occupent d'une école pour enfants difficile, quand on voit ces gens-là qui me donnent l'impression de travailler 25 heures par jour, ben oui, bien sûr qu'on a envie de leur ressembler un petit peu. Et justement, vous avez envie aussi d'exposer ces personnalités de la communauté dans votre émission. Vous l'avez fait aussi avec un bel hommage, effectivement, au chanteur Daniel Lévy il y a quelques semaines encore. Qui aurait dû fêter ses 62 ans aujourd'hui ou hier. Enfin. Oui, c'est vrai que vous avez à cœur, là encore, de mettre en lumière des belles initiatives ou des belles personnes comme l'était Monsieur Lévy. Oui, tout ce qui a trait au don de soi, ça me touche énormément. Et Daniel, qui était un ami, puisque c'était un monsieur qui était complètement accessible et qui était vraiment très 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 généreux dans tous les domaines. C'est évident que quand Sandrine, son épouse, que je salue, a continué à œuvrer pour ce qu'il faisait, et entre autres ces fameux pianos qui sont maintenant répartis dans pas mal d'hôpitaux, de maisons de retraite. Partout dans le monde, je crois. Voilà, je trouve ça tellement génial. Là, j'étais en Israël, de savoir qu'il y en aura un sur le Kikar Musica, sur la place centrale de Jérusalem, un endroit qui est consacré à la musique. Rien que d'en parler, ça fait chaud au cœur. Et bien sûr que devant ces actions-là, je pense qu'on a le devoir d'oublier toute notre vie professionnelle, financière ou autre, et de revenir à des choses vraies, des choses simples, et revenir à les 2 pieds sur terre. Ouais, des choses essentielles, comme on dit, effectivement. Oui. Est-ce que vous avez des projets pour cette émission, effectivement, Lev Echad, sur des personnalités ? C'est bien, ça. C'est mieux, hein, ça y est, hein, voilà, ça y est, je l'ai le. Est-ce que vous avez des envies, des personnalités que vous souhaitez effectivement convier cette année, des souhaits peut-être à émettre ? Bien sûr qu'on va en avoir, mais ça va être aussi dépendre de l'actualité, de la vie communautaire qui va se passer, des événements qui vont avoir lieu, des rencontres qu'il va y avoir. Il va y avoir dans l'année, je sais déjà, pas mal de grandes soirées organisées par le Fonds social, le Magan Evidadom ou autre. Donc bien sûr qu'on va recevoir tous ces gens-là qui vont travailler pour la communauté. Comme je dis tout le temps, les portes sont ouvertes à toute personne. C'est-à-dire que quelqu'un a envie de venir à l'émission parce qu'il a quelque chose à proposer pour la communauté. Bien, il sera toujours le bienvenu, quel qu'il soit, même s'il n'est pas encore connu. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on travaille tous pour la communauté et qu'on fédère complètement la communauté. Effectivement, vous aimez travailler sur l'actualité, Marc. Vous êtes
Vous faites pas des émissions réchauffées, entre guillemets, 3 mois à l'avance. Vous aimez aussi un petit peu improviser du jour au lendemain parfois. Tout à fait, complètement. Ça peut arriver d'avoir une idée d'émission et puis le matin même, ça me tourne la tête parce qu'il y a un événement important, douloureux ou heureux qui est arrivé. Et je pense que dans ces cas-là, il faut faire passer cet événement en priorité. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs et nos auditrices ? Je sais que voilà, depuis cette rentrée, j'ai à cœur de mettre en lumière les animateurs de Radio JM, les animateurs bénévoles comme vous. Et c'est aussi l'occasion pour vous, déjà, de mieux vous connaître, parce que les gens connaissent votre voix, mais connaissent pas forcément votre parcours et vos engagements communautaires. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer justement à ces auditeurs et ces auditrices qui sont fidèles à votre émission depuis 6 ans ? D'abord, je les salue. Avec quelques jours d'avance, je vais leur souhaiter bien sûr une très 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 belle fête, une très bonne année pour l'année 5784 qui va s'approcher. Moi, ce que je souhaite toujours aux gens quand je peux le faire, c'est tout simplement leur demander de prendre du temps pour vivre. Aujourd'hui, je trouve que dans la société moderne, on a cette ambition de vouloir absolument gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Je veux dire, cet argent, on n'a même pas parfois le temps de le dépenser. Et alors qu'autour de nous, on a une vraie richesse, ils sont nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Donc je demande aux gens de penser un peu plus à vivre pour vivre et non pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Et c'est beaucoup plus difficile parfois, même s'il y a des gens qui ne le savent pas encore. Donc ce que je souhaite aux gens, évidemment, c'est d'être à l'écoute de Radio JM, la radio communautaire. Je pense que c'est une des rares radios, et c'est même la seule en France des radios communautaires qui est autant écoutée par les juifs et par les non-juifs, parce qu'on a aussi beaucoup d'amis qui aiment écouter nos émissions. Donc être à l'écoute de Radio JM le plus souvent possible, inviter des gens à écouter cette radio que peu de gens connaissent encore. Moi, je tiens à dire, puisqu'on est derrière l'autre côté de la barrière, qu'il y a d'énormes investissements qui ont été faits de la part de Jean-Jacques et de toute l'équipe, qu'il y a une modernisation qui s'installe grâce à toi, puisque tu es en train de révéler tout ça. Et donc, voilà, vous allez voir des belles choses cette année. Donc, j'aimerais qu'on forme tous un grand maillon, que chaque membre de la communauté soit un maillon pour former une très très belle chaîne, une chaîne d'amour et d'amitié. Mais toujours avec cette force que sont les animateurs bénévoles de Radio JM, puisque bien sûr cette radio n'existerait pas sans vous. Marc aussi. On rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que l'émission de Marc Mimoun, Lev Echad, est diffusée tous les mercredis à 17h30 et rediffusée tous les jeudis à 11h05. Merci beaucoup Marc d'avoir été mon invité de la rédaction aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette interview bien sûr sur notre site internet radiojm.fr, notre page Facebook et notre Instagram. Bien sûr sur l'application Radio JM. J'imagine que tu as sur ton téléphone, Marc. Bien sûr. Évidemment, parce que cette application est écoutable partout dans le monde et même en Israël, bien sûr. Merci encore et à très bientôt. Merci espère. On te reverra forcément. Et à très bientôt. Voilà, au vœu du consistoire. Merci beaucoup, encore. Laura. Merci.